Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le Real Madrid de Carlo Ancelotti est champion d'Espagne. Ils ont gagné 4-0 face à l'Espagnol Barcelone à domicile. Franchement, on va être très sérieux. Cette équipe d'Ancelotti-là, au courant de cette saison, elle s'est gérée. Elle s'est gérée et ça, on ne peut pas le lui enlever. Finir premier, gagner la Liga, 4 matchs avant la fin, avec en ce moment près de 17 points d'avance, je dis bien sur le deuxième qui est le Barça, c'est extraordinaire. Je vous rappelle quand même que si je ne me trompe pas, il n'y a pas eu un écart de points supérieur à 15 points entre le Real et le Barça depuis 2012-2013. Ce qui veut dire que si le Real maintient la cadence et qu'ils mettent un bon rythme d'ici la fin de la saison, qu'ils gagnent leurs 4 derniers matchs, incluant, si je ne me trompe pas, un derby face à l'Atlético, où l'Atlético sera obligé de faire une haie d'honneur à cette équipe du Real-là, eh ben franchement, je dis, on pourra dire que ils ont battu des records. Parce que là, sincèrement, c'est sensationnel. C'est une très très belle saison. Pour moi, c'est une très très belle saison. Dès son arrivée, Carlo Ancelotti avait mis les points sur les i. Il était là, je dis bien, pour gagner ce championnat-là. Carlo Ancelotti, il a eu à finir deuxième de la Liga, troisième de la Liga. Il a gagné la décima. Mais la Ligue des Champions, il connaît. Cependant, vainqueur de championnat espagnol, c'est quelque chose qu'il ne connaissait pas. Il avait cette ambition-là en début de saison et il s'est donné les moyens de son ambition. Et pour se donner les moyens de son ambition, c'est passé, je dis bien, à travers 2 joueurs. 3 joueurs même, j'ai envie de dire, même tout un effectif, mais à travers certains joueurs plus importants peut-être que d'autres. D'abord, il fallait donner les clés offensives de cette équipe-là à un joueur. C'était qui? C'était Karim Benzema. Sergio Ramos est parti, c'est fini les pénaltys, tout ça. Maintenant, c'est Benzema le seul boss, je dis bien, à bord. Gareth Bale n'est pas intéressé. D'ailleurs, il n'était même pas là aujourd'hui. Lui, il se fout des gens. Il se fout des gens. À moins que Gareth Bale, il soit, je dis bien, malade. C'est-à-dire malade, contaminé, contaminant, pouvant, je dis bien, contaminer les gens jusqu'à la mort. À moins que Gareth Bale, je dis bien, il ait une urgence familiale extraordinaire. Je ne comprends pas pourquoi Gareth Bale n'est pas là aujourd'hui. Nasser, président du Paris Saint-Germain, n'était pas là lors du match, je dis bien, qui a donné le titre au Paris Saint-Germain. C'est pas si grave, c'est un président, on peut dire, etc. Tout ça, il a d'autres engagements. Bon, bref. Toi, tu es joueur de football, c'est ton employeur. Si tu n'es pas au boulot, c'est que tu es malade. Donc, tu as qu'à nous prouver que tu es malade. Mais tu es constamment malade. Gareth, tu es où? Gareth, tu es où? Donc, Gareth Bale n'est pas là. Personne n'est intéressé. Mais il y avait un gars qui était intéressé, je dis bien, à être le réfé. C'était Karim Benzema. Il a fait une saison extraordinaire en Liga. En termes de buts, il l'a fait. En termes de passes décisives, il l'a fait. Karim Benzema est à saluer. À côté de Karim Benzema, il y a l'évolution des jeunes aussi. Parce qu'au-delà du fait que Karim Benzema a réussi, je dis bien, sur le terrain à créer de belles ententes avec Rodrigo et Vinicius, eh ben Ancelotti est à saluer pour le travail qui a été fait sur Vinicius, surtout en pré-saison. Parce que Vinicius en pré-saison, ils l'ont remis en confiance. Physiquement, mentalement, sur le terrain, ça s'est vu. Le boy n'a cessé de performer. Il est excellent, Vinicius. Encore une fois, aujourd'hui, il claque une autre passe décisive. Donc, du coup, cette équipe du Real là, elle est championne, c'est pas un hasard. Même si Hazard n'a rien foutu, c'est pas un hasard. Franchement, on va être très sérieux. Toute honnêteté. Hazard, j'ai l'impression que c'est le numéro 7 le plus impertinent de l'histoire du Real depuis Mariano. Oui, Mariano a été numéro 7. Peut-être qu'il y en a qui ont oublié. Il me semble, non? Quand Cristiano est parti, Mariano n'a pas pris le 7 ici pendant 1 semaine ou 2 semaines ou 1 an, je ne sais pas. Bref, tout ça pour dire que cette équipe du Real-là, elle s'est gérée tout au long de la saison. Elle a été très très bonne. Offensivement, Karim Benzema a fait le travail. Les jeunes autour, ils ont fait le travail. Thibaut Courtois a été excellent dans les buts. Moi, si tu me demandes personnellement, je te dis c'est la Liga de Karim et de Thibaut. Moi, tu me demandes, je te dis, c'est la Liga de Karim et de Thibaut. À la limite, la Liga de Modric, parce que franchement, il a été pertinent au milieu de terrain. Bref, tout le monde a été très très bon. Mais s'il y en a qui sont sortis du lot, j'ai envie de dire, franchement, offensivement, Benzema, défensivement, Thibaut Courtois. Ancelotti, en prévision du match face à Manchester City cette semaine, vu qu'eux, ils ont gagné 4-0, City a gagné 4-0, tout le monde a gagné 4-0. Donc, du coup, on s'attend à avoir encore une fois un festival de buts lors de ce Manchester City-Real Madrid cette semaine en Ligue des Champions. En prévision de ce match-là, Ancelotti a fait tourner. Il a fait tourner. Casemiro est de retour, tu le mets en défense centrale, il fait son match tranquille, il reprend du rythme, on a hâte de le voir au milieu de terrain. Kamavinga est au milieu de terrain, il est très bon. Encore une fois, voilà un petit qui, à mon humble avis, a réussi sa saison. Pour une première saison dans un club comme le Real Madrid, tu es un gamin comme Kamavinga, tu viens d'arriver de la France, tu ne parles pas forcément espagnol, tout ça.
Tu te blesses pas, tu te gères. À chaque fois que tu rentres, tu es pertinent, tu claques un but, deux buts, vite fait, par-ci, par-là. Franchement, Kamavinga, bravo. Bravo. Voilà un petit qui a des cojones, voilà un petit qui est courageux, voilà un petit qui délivre aujourd'hui une belle passe décisive à Asensio dans le bon tempo. Franchement, il n'y a rien à dire sur cet enfant-là. J'ai hâte de le voir de la saison prochaine parce que voilà un petit qui va s'inscrire dans la longue durée dans ce club-là. Il est arrivé au bon moment, dans le bon timing, tout est bon. Et le Real, ils ont cette capacité-là pour prendre des gamins et à les garder pendant très longtemps. Ils ont récupéré Benzema jeune. Ça fait 13 ans il est là-bas. Ils ont récupéré Marcelo, jeune, 15 ans là-bas, 24 titres gagnés. C'est une légende. C'est une légende. Autant Kamavinga est au milieu de terrain aujourd'hui, autant Marcelo était sur le côté. Il a fait tourner là encore une fois et Marcelo a été très bon. Il a été très bon. Marcelo a été excellent. Moi, il m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de voir Marcelo. C'est sa dernière saison au Real Madrid. C'est une légende. Marcelo est arrivé en 2007. En 2007, du Brésil. Directement, ils l'ont shippé à Madrid. Il n'a jamais quitté ce club-là et aujourd'hui, c'est une légende. C'est un top player. Ils sont passés de Roberto Carlos à Marcelo. On ne peut pas dire, je dis bien qu'en termes de latéral gauche, le Real, ils ont eu des problèmes. Que des grands joueurs. Je dis les Ferland Mendy là, ils ont de sérieux problèmes parce que qu'on le veuille ou non, la barre est très très haute. Marcelo, c'est un excellent joueur de football. Marcelo Prime, mais il bouffe n'importe quel de vos gars, je vous dis. Franchement, il y a des gars ici, on peut parler jusqu'à demain, mais il y a des gars, les Marcelo, les Dani Alves, les Cafu, puis les Brésiliens là, ils ont de ces latéraux, toi-même tu comprends pas. En tout cas, Marcelo, aujourd'hui, il est sur le terrain, il est très bon, franchement, il fait plaisir. Donc du coup, quand je vois la manière à laquelle Marcelo a évolué au Real pendant 15 ans, il s'est intégré dans le Real. Il est devenu partie intégrante du Real. Jusqu'à ce que son fils même joue, je dis, pour l'équipe des jeunes du Real. Eh ben, Kamavinga, pour moi, peut faire la même chose. Tchouaméni peut arriver, peut faire la même chose. En tout cas, on va voir, hein, parce que Tchouaméni est très, très courtisé, surtout en Angleterre. Mais bref, le Real, ils ont cette capacité-là de pouvoir mettre des jeunes dans un cocon. Ils l'ont fait avec Benzema. Ils peuvent le faire avec Kamavinga. Top performance de sa part. Bravo à lui pour sa saison. Marco Asensio a claqué son but, c'est bien. Il peut mieux faire, comme d'habitude. Encore une fois, son contrat fini cette saison, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, Asensio, il y a une décision à prendre. Une décision à prendre. Soit on renouvelle pas. Mais Asensio, pour moi, c'est un bon joueur, mais peut-être pas. Voilà, le Real peut mieux faire que Asensio. Rodrigo, par contre, il est intéressant. Il est sur son côté gauche et il est plus dangereux à gauche qu'à droite. Je vous l'ai déjà dit, je l'ai dit plusieurs fois. Je vous ai dit que le Real a un sérieux problème. Ils ont un sérieux problème parce que Rodrigo est très fort sur le côté gauche. Et c'est bizarre parce qu'il est plus fort sur le côté gauche que sur le côté droit. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, mais il a l'air plus à l'aise quand il rentre, je dis bien, et qu'il rentre sur son mauvais pied. Donc quand il rentre vers l'intérieur et qu'il devient un ailier inversé, il est dangereux. Il rentre sur son bon pied, excusez-moi, vers l'intérieur. Aujourd'hui, le deuxième but de Rodrigo est magnifique. Franchement, il est magnifique. Le début, la petite feinte là a trompé le défenseur et le gardien. Il cale le ballon au premier poteau. Donc je vois cette équipe du Real là et je me dis, ah ouais, franchement... le futur peut être intéressant. D'ailleurs, à ce titre, petite question comme ça, j'y ai pensé et je me suis dit, mais Cristiano Ronaldo, un retour au Real, c'est pas possible, genre The Last Dance, j'arrive au Real tranquille, posé, je baisse mon salaire, je m'en fous, j'ai assez d'argent, je viens et je fais une attaque Mbappé, Ronaldo, Benzema, Rodrigo, Vinicius, je sais pas. Qui sait? En tout cas, je sais pas, ça m'est venu comme ça. Je me suis dit, parce que Cristiano, il ne va pas jouer la Conference League ni la Réunion League, franchement. On ne va pas le faire jouer des conférences et des réunions. Cristiano, c'est un gars quand même de sommet. C'est un gars de sommet. C'est un gars de sommet, sincèrement. C'est un gars de protocole. Il n'est pas là pour jouer des conférences et des réunions. Donc du coup, je regarde ça et je me dis... Que va-t-il se passer avec Cristiano Ronaldo la saison prochaine? Bon, il n'y a peut-être pas de place au Real Madrid, mais quand je vois le Santiago Bernabéu qui scande le nom de Cristiano Ronaldo à la 7e minute aujourd'hui en l'honneur du tragique décès dans sa famille et tout ça, je me dis peut-être que Ronaldo pourrait revenir dans cette équipe-là. Qui sait? En tout cas, aujourd'hui, Rodrigo, il s'est géré. Tout au long de la saison, il a été plutôt bon, même si Vinicius a été meilleur en termes de comment ça s'appelle, d'évolution. Tu sens qu'il a évolué par rapport à la saison passée. C'est déjà ça l'essentiel.
C'est ça de prix. Tout le monde était au repos aujourd'hui, sauf Luka Modric. Il a joué 60 minutes, 1 heure de jeu quand même, beaucoup d'activités. Excellent encore une fois, toujours là en train de courir. Tu as l'impression qu'il a 4 poumons, je ne comprends pas. Modric ne vieillit pas. C'est sensationnel. Franchement, c'est sensationnel. Il va falloir lui demander c'est quoi son remède, comment il fait pour se maintenir en forme. Parce que Modric n'a pas l'air du gars qui passe 35 heures dans la salle de gym. Tu l'imagines pas comme les Benzema, les Ronaldo en train de faire des pompes, de charbonner, tout ça. Tu as l'impression que Modric, lui, il sort, il va bouffer, je dis bien, c'est son bol de céréales, il s'assoit, il regarde son match, je sais pas, il va faire son petit jogging, son petit footing, il revient, il est au top de sa forme. Ils vont jouer Manchester City cette semaine. Modric a joué pendant 1 heure. Il a été bon, il est sorti pendant 30 minutes, ça va lui faire du bien. J'ai hâte de voir l'animation au milieu de terrain de cette équipe-là, parce que franchement, Casemiro étant de retour, ça risque d'être un facteur très très important pour le match retour face à Manchester City. Et du côté de City, attention aussi, parce qu'avec les Cancelo de retour et vu le match qu'il a sorti aujourd'hui face à Leeds, là aussi ça risque d'être intéressant. Quoi qu'il arrive, on se capte cette semaine en Ligue des Champions. La famille, on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.